Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une mouche sèche en hameçon de 14. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé les 502 de chez Akita en hameçon de 14. Voilà. Avec ça, il va y avoir plusieurs matériaux à utiliser, donc de la plume de cul de canard, de la soie floche, fil de montage. Donc je ne vous présente pas le matériel, tout bonnement parce que vous le retrouverez dans le livre de Marc Petitjean, parce qu'aujourd'hui on va monter la MP 2202. Donc c'est une mouche qui a été créée par Marc Petitjean, vous la retrouverez avec ainsi que tout son matériel dans son livre. Donc pour moi ça sera un dérivé tout simplement. Pourquoi dérivé? Parce que je n'ai pas exactement les mêmes couleurs de fil de montage. Et puis sur une des plumes, il y a une petite variante. Voilà, donc allez, c'est parti. On va se monter notre petit MP 2202. Donc fil de montage, là en l'occurrence, moi j'ai mis du fil marron. Un petit fil fin marron, 14 centièmes, 14,0 pardon. Donc là je coupe l'excédent, j'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure. Ici, je vais prendre donc des cercles en pelle de limousin. Alors une bonne petite pincée, mais sans non plus exagérer, comme d'habitude. Voilà. Là, je repasse par en dessous pour donner de la hauteur à mes cercles. Je reviens avec mon fil de montage devant. Voilà. Je coupe l'excédent. Je reviens vers l'arrière. Je m'arrête juste avant mes cercles. Je prends ma plume de cul de canard que je vais twister. Alors les culs de canard que j'utilise, c'est ceux qui viennent de chez Bailly, Mouche Bailly. Donc je les trouve très agréables, fibres longues. Non, je peux même pas dire qu'il y a grand chose à dire dessus, c'est des très bonnes plumes. Bon, la seule chose qui me fait un peu bizarre, ça reste ce rachis qui est quand même assez impressionnant en grosseur. Mais vous voyez, pour faire ce type de montage, ou mais tout simplement faire des ailes, les plumes sont idéales pour ça, parce qu'elles ont des grandes fibres, et c'est vraiment nickel pour faire les montages comme on va en faire là. Donc là, j'ai enroulé ma plume de CDC pour faire mon corps. Je le sécurise par 2-3 tours de ce montage. Je coupe l'excédent de la plume. Et là, on va ébarber tout ce qui dépasse du corps. Voilà. Là, on va prendre quelques fibres de soie floche qu'on aura rassemblées pour faire le séparateur d'ailes. Donc là, on le centre bien par rapport au corps au niveau du dessus. On coupe l'excédent de notre soie floche. Hop, on fait un enroulement, on revient vers l'arrière. Là, on va prendre notre plume que j'ai déjà auparavant mis dans la pince pour pouvoir faire le toupet, donc les ailes, parce qu'on va les diviser en deux avec le saut de montage floss, pardon. Ici, vous voyez mon petit toupet, je le récupère de l'autre main, et là on va le couper droit pour pouvoir le positionner correctement sur notre montage. Hop, on va raccourcir un petit peu. Voilà, notre toupet il est mis, on le redresse, on le met bien droit. Et là, on va faire notre thorax. Avec c'est pareil, là on va se faire un petit fil fondu. Et au préalable, j'ai déjà préparé les quelques fibres pour faire le thorax et les pattes. Donc
Donc là, je détourne un petit peu mon fil fendu. Je vais prendre mon aiguille. Bien détendu et puis bien détwisté, ça se fend tout seul. Donc là, on va lui mettre notre cul de canard pour faire les pattes. Là, je vais l'étaler un petit peu. On met bien les fibres à ras du fil de montage. Vous voyez. Là, on commence à twister. Je twiste ma bobine. Alors les bobines qui sont décentrées comme celle-là, là, c'est un peu chiant pour twister, mais en y allant doucement, on arrive à le faire. Simplement, vous voyez, ça tourne pas bien droit. Mais bon, ça marche quand même, ça le fait, il n'y a pas de souci. Donc là, je remonte ma bobine, vous voyez, je tiens toujours quand même avec mes doigts. Je remonte ma bobine jusqu'à derrière mes doigts. Et là, je vais commencer les enroulements. Donc là, je rabats un petit peu. Là, c'est parti, je rabats tout mon cul de canard vers l'arrière. Je fais mes enroulements. Voilà. Là, je vais remonter un tout petit peu ma tête de mouche. Voilà. Et là, on va séparer nos ailes avec nos pattes et notre thorax. Donc on récupère notre soie floche, on divise notre plume en deux, on répartit le mieux possible la quantité. Quand ça c'est fait, on a bien réparti la quantité de notre soie, de notre plume. On prend toutes les fibres, on descend vers le bas et on rabat vers l'arrière. Alors il faut s'y reprendre à plusieurs fois s'il faut. Là, ici on va faire un tour, voire deux tours. On va bien tendre et là on va reprendre et on va serrer. Voilà. Bon, ça c'est fait. Là on va rabattre notre soie floche vers l'arrière et on va commencer à dresser notre tête. Alors ce qui est bien avec les soies floches, c'est qu'elles sont compressibles. Donc, vous avez vu, je l'ai écrasé comme il faut aussi au niveau de la tête et ça n'a pas empêché d'aller, enfin je veux dire ça n'a pas encombré mon œillet. Donc là, plusieurs tours de soie de montage en faisant le nœud pour sécuriser le tout. Voilà, ici je coupe mon petit excédent, enfin mon fil de montage. De là, je vais prendre ma soie flosse, je vais la couper à ras. Voilà. Et là maintenant, je vais finir ma tête, donc le petit coup de briquet magique. Et de boucher l'œillet. Comme j'ai déjà dit, cette petite résine UV, ce que j'aime bien, c'est que ça finit la tête, ça donne une petite brillance, un petit côté tête brillante. C'est assez sympathique d'apporter un petit peu de reflet. Donc voici pour la tête. Et là maintenant, on va couper notre aile comme il se doit. Donc pour ce faire, j'inverse complètement mon étau. Je mets le montage vers le bas. Alors si vous n'avez pas d'étau rotatif, vous prenez votre mouche, vous la retournez dans votre étau. Vous prenez toutes vos plumes, comme ceci. Vous voyez, vous les rabattez vraiment... Attends, je vais redresser un peu la mouche pour vous faire voir. Voilà. Donc là, vous prenez toutes vos plumes, vous les tirez vers le bas. Comme ceci. Et après, avec un ciseau type courbe, on va le poser sur les doigts et on va couper comme ça en menant bien vers l'arrière. Alors je ne sais pas si on voit bien au niveau de l'aile, donc je vais baisser un petit peu le montage. Voilà. Donc je disais, on récupère tout. On pose nos ciseaux sur le bout des doigts. Et là on vient chercher notre ciseau 1 ou 2 derrière 1 ou 2 mm derrière au milieu de derrière l'aile et au milieu du corps.
ici, avec un angle, vous voyez, à peu près à 45 degrés à peu près. Et là, on coupe. De là, on va prendre notre aile, on va bien l'écarter, on va lui redonner du volume. On enlève les quelques grandes fibres qui sont vraiment très très grandes. Là, je vais remettre le caméscope comme il faut. Donc on a l'impression que c'est une mouche qui est complètement, qui n'a pas beaucoup d'ailes, qui est à plat. Et si on y regarde, voilà, vue de dessus ce que ça donne. Vue du dessous. Vue de face, enfin de côté, et vue de face. Donc voilà la MP 2202, type petit, enfin la MP 2202 petit Jean. Et là c'est un type parce que tout simplement il y a quelques produits qui ne sont pas la même couleur. Comme le fil de montage que j'utilise, moi il est marron, alors qu'il est conseillé dans le livre une autre couleur. Donc pour ce faire, si vous voulez avoir tous les produits, je vous invite à consulter le livre de Marc Petitjean ou à l'acheter tout simplement, qui est une très bonne source d'information. Donc voilà, merci à toutes et à tous.